Je m'appelle Thibaut Soulcier, je signe Soulcier. Je suis auteur de bande dessinée et de dessin de presse. Et je travaille pour des journaux comme Fakir, c'est grâce à eux que je suis ici. Et je dessine aussi dans la newsletter de Telrama.fr. Et je dessine pour le magazine Psychopathe et le journal CQFD. Je dessine un peu à droite à gauche, mais surtout à gauche. En 1h30, on a fait un atelier sur, donc le thème c'était dessin de presse mais dans l'optique des médias. Je leur ai donné les ficelles pour faire des dessins de presse intéressants, c'est partir d'un fait d'actu et élargir un petit peu et provoquer un décalage, soit une exagération, une comparaison, une réduction, et c'est une caricature en fait. On caricature pas forcément que la personne, on caricature la situation aussi. Et c'est ça qu'ils ont très très bien réussi à faire. À la base, on nous a donné des petites silhouettes qu'on pouvait découper et puis agrémenter comme on voulait, faire le visage, finir le visage, et puis mettre ça dans un cadre, et puis après écrire ce qu'on voulait autour. Donc le truc, c'est de trouver une idée. Moi, l'idée que j'avais, c'était, je trouvais que c'était un visage vide avec le crâne chauve. Je me suis dit, tiens, ça pourrait être François Hollande. Donc j'ai fini un petit peu le dessin et puis je me suis dit François Hollande, qu'est-ce qui pourrait être marrant? C'est l'histoire du changement, c'est maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, mine de rien, et c'est ça que j'ai essayé de dire. Donc moi, président, les cathos casseront du CRS, premier truc nouveau, les cathos dans la rue qui font 1m68 sans partouze évidemment, c'est un peu nouveau. Ensuite je me suis dit, moi, président, les ministres PS expulseront des Roms, ça aussi c'est nouveau. Moi, président, les otages auront des bisous, parce que j'ai entendu parler de ça aussi, que François Hollande maintenant accueillait les otages en faisant des gros bisous et des câlins, je trouve ça assez mignon. Moi, président, enfin, les ministres pourront télédéclarer leurs revenus sur Internet, ça aussi je trouvais que c'était... Et donc voilà, donc j'ai pris le petit dessin, écrit ça à côté, puis ensuite écrit le changement c'est maintenant, ou les promesses de campagne impossibles de François. Ce que j'ai essayé de leur transmettre, c'est que les bons dessins de presse sont ceux qui vont creuser un petit peu plus loin que l'actu, et qui montre un système. Et c'est cela qui reste, puisque on peut comprendre même sans connaître le fait divers. Donc il faut creuser un petit peu sous la ligne de flottaison de l'actu pour trouver les débats de société, pour trouver les enjeux, pour identifier la mascarade médiatique qui nous présente tout ça. Et ce que je trouve assez intéressant à retenir, c'est qu'un bon dessin de presse, ça va avoir quelque chose un peu intemporel. Que tu regardes un journal d'il y a 40 ans et tu vois un dessin de presse, ça te parle tout de suite sans savoir exactement ce que c'était à l'époque, l'actualité. Ce que je ressens quand je regarde leurs dessins, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont bien amusés. Et ils se sont bien amusés, et quand on a commencé, je suis pas sûr qu'ils savaient où ils allaient, et finalement, le petit théâtre de l'actu leur est né entre les mains, quoi. Et c'est assez rigolo de voir la diversité des propositions, et il y a différents types d'humour et différents types d'actu qui sont abordés, quoi.